Bonjour à tous et à toutes, ici l'infecté, on se retrouve pour le deuxième tuto Hammer. Dans ce deuxième tutoriel, nous allons apprendre le vocabulaire dans une première partie et faire notre première salle dans une deuxième partie. Donc commençons. Pour créer une nouvelle map, nous allons cliquer sur File, puis New. Nous pouvons voir que plusieurs paramètres vont s'afficher. Donc ici nous avons tous les outils, les tools. C'est ceux qui nous permettent de créer les blocs, les entités, mettre des props. Ici nous avons le texture tool. Donc nous pouvons voir que nous avons actuellement une texture sélectionnée qui est le brick floor 001A. Donc c'est la texture par défaut. Si nous appuyons sur Browse, une nouvelle fenêtre va s'afficher avec beaucoup de textures. Donc avec le filter en bas, nous pouvons chercher par exemple du carrelage en tapant taille. Et nous allons voir toutes les textures de carrelage. Et pour finir, nous avons ces 4 vues, les 3 vues 2D plus la vue 3D, aussi appelée la viewport. Et les outils situés en haut sont pour paramétrer les 4 vues, pardon. Maintenant, nous allons apprendre à faire une pièce. Pour commencer, il nous faut d'abord choisir une texture pour notre pièce. Donc je vais vous apprendre quelque chose d'une des plus grandes bases de Hammer. Donc vous allez vous rendre sur le texture tool, vous cliquez sur browse et sur filter vous allez marquer no draw, donc pas de dessin ou pas dessiné. Vous allez voir cette petite texture jaune avec marqué no draw au milieu. Double-cliquez pour la sélectionner. Nous voyons que la texture de brique a été changée par la texture du no draw. Donc en fait cette texture va permettre d'optimiser la map. Toutes les faces qui vont être appliquées avec cette texture ne vont pas être calculées par l'ordinateur. Du coup il aura moins à calculer, du coup plus d'FPS. Donc nous allons s'assurer que c'est bien la texture no draw qui a été sélectionnée. Et sur les outils, nous allons choisir ce petit bloc en 3D tout blanc. Cliquez. Et maintenant, sur l'une des 3 vues 2D, moi personnellement je prends celle de dessus, c'est celle-là. Vous zoomez avec la molette et dézoomez avec la molette. Molette avant zoomer, molette arrière dézoomer. Donc nous allons zoomer un peu. Nous allons cliquer quelque part. Tout en restant cliqué, nous allons glisser la souris. Et là vous allez voir que nous avons 4 petits rectangles qui se sont dessinés. 3 petits rectangles qui se sont dessinés. Donc je lâche le clic de la souris et vous voyez que les traits sont devenus blancs. Vous pouvez voir que sur les 2 autres vues 2D, les rectangles sont devenus blancs. Vous voyez que sur la vue 3D, nous avons des lignes qui sont apparues. Donc pour se balader dans la vue 3D, vous appuyez sur Z. La souris va disparaître et vous allez avoir une petite croix au milieu. Et si vous bougez la souris, la vue va bouger. Pour se déplacer, c'est WASD. W avancer, A tourne à gauche, D tourne à droite, S reculer. Donc nous pouvons voir qu'un petit bloc s'est formé dans la vue 3D. Si nous appuyons sur Entrée, nous pouvons voir que les pointillés sont devenus des traits pleins et que sur la vue 3D, un bloc avec la texture no draw a été créé. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer des blocs, aussi appelés brush. Donc là actuellement ce n'est pas une salle, c'est juste un bloc. Donc nous allons faire quelques murs et un toit. Donc on va sur l'une des 2 vues 2D, sur le côté, donc c'est celles qui sont situées en bas. Nous zoomons avec la molette, on clique, tout en restant cliqué, on glisse la souris, on lâche. Nous pouvons voir que le mur va être que sur la moitié du bloc. Donc nous allons aller sur la vue d'en haut, on va zoomer,
on va cliquer sur l'un des petits carrés et tout en restant cliqué, nous allons glisser. Nous pouvons voir que nous étirons le mur. On appuie sur Entrée et notre mur a été fait. Je vous remontre avec un deuxième mur. Je clique, je glisse. Là, nous pouvons voir que le mur va être situé dans le sol. Donc, nous mettons notre curseur sur l'une des vues 2D dans le rectangle. On clique tout en restant cliqué. On glisse. Comme ça, nous avons élevé le mur. On prend l'un des petits carrés, donc celui du haut là. On clique, on glisse, on lâche le clic et on a créé notre deuxième mur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Selection Tool, donc cette petite flèche, et sur la vue 3D, nous allons cliquer sur un mur, puis nous appuyons sur CTRL, on reste appuyé sur CTRL et on clique sur le deuxième mur. Et nous pouvons voir que nous avons sélectionné les deux murs. Maintenant, si j'appuie sur Shift, tout en restant appuyé sur Shift, je clique sur l'une des deux vues 2D, sur l'une des trois vues 2D. Donc Shift reste appuyé, je clique, on glisse, tout en restant appuyé sur Shift et le clic, et nous pouvons voir que nous avons copié notre mur. Donc là, nous pouvons voir que nous avons les 4 carrés encore qui sont là. Donc nous pouvons étirer les murs, les agrandir, les rétrécir. Donc on va pouvoir les modeler. Mais nous voulons les laisser comme ça, juste les mettre ici. Donc on va cliquer une deuxième fois sur l'une des trois vues 2D dans le rectangle. Nous pouvons voir que les petits carrés sont devenus des ronds. On clique et comme ça on peut tourner. Donc là on tourne, on clique, on glisse et voilà. Nous avons positionné nos deux derniers murs. Maintenant il nous manque juste le toit. Donc je prends le Selection Tool, je clique sur le sol, je zoome, n'importe quelle vue, l'une des deux vues 2D sur le côté, Shift, clic, je glisse tout en restant appuyé sur Shift et clic, et nous avons créé un toit. Maintenant, nous allons mettre de la texture à l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur le Texture Tool, qui est ce petit carré ici, avec 3 textures différentes sur les côtés. Et nous pouvons voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue. Donc nous pouvons voir ici qu'on a le Texture Tool qu'on avait ici, et plein d'autres petits boutons. Ça, on va s'intéresser à dans un autre tutoriel. Pour l'instant, nous allons juste cliquer sur Browse, et nous allons choisir une texture de brique. On tape brique, on choisit la texture qui nous convient, double-clic, et maintenant, on va sur la vue 3D, nous allons faire un clic droit sur l'une des faces, et nous pouvons voir que la texture s'est appliquée à la face sur laquelle on a cliqué. Donc on fait ça sur les autres murs. Donc clic droit sur la vue 3D sur l'une des faces, et la texture que nous avons choisie s'applique. Si nous allons en arrière, nous pouvons voir que la texture est toujours en no draw. Ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, voilà, vous avez créé votre première pièce. Nous allons juste prendre l'Entity Tool. Et sur la vue 3D, cliquez quelque part dans la pièce. Ça va mettre un petit personnage vert. Ne vous inquiétez pas, c'est juste l'endroit où le personnage va apparaître en jeu. Je vais vous parler des Entity Tools dans un autre tutoriel. Maintenant, CTRL S pour sauvegarder. Half-Life 2, Half-Life 2 Maps. Alors, pour une map, dans le nom de la map, il ne doit pas y avoir d'espace. Il ne doit pas y avoir de caractères spéciaux. Donc je vous les mets là, quelques-uns. Ça ne doit pas apparaître dans le nom de la map. Et les espaces, vous les remplacez avec le tiré du 8. Ici. Donc on va l'appeler map. Donc il n'y a aucun caractère spéciaux et aucun espace, c'est bon. On clique sur enregistrer, on appuie sur F9. OK. Cette boîte va apparaître. Ça va compiler la map. Et à la fin, normalement, ça va lancer Half-Life.
enfin notre map. Si la map, si Half-Life 2 ne se lance pas, vous allez sur Steam, vous lancez Half-Life, vous ouvrez la console des développeurs et vous tapez map et le nom de votre map. Map. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel.